Il y a une partie de l'histoire de notre peuple, du peuple d'Israël, qui est très peu connue du grand public. Et je pense que c'était nécessaire de raconter ces faits. On va arriver à ce Beth Amikdash, entre guillemets, qui a été construit à Alexandrie en Égypte et qui a fonctionné pendant 200 ans. Bien que ce n'était pas de l'idolâtrie puisqu'ils étaient monothéistes, mais bien sûr qu'ils ont enfreint les lois qui interdit d'emmener des sacrifices en dehors du Beth Amikdash de Yerushalayim. Mais pour connaître le fil des événements, avec ce qui s'est passé, combien de fois il y a eu une sorte des holocaustes un peu de la communauté juive en Égypte. On va revenir un peu dans l'histoire, dans le livre de Yirmiya de Jérémie, à partir du Pérec même, chapitre 40. Là, on nous raconte qu'après la destruction du premier temple, que finalement, Nebuzaradan, qui est donc celui qui dirige un peu les armées de Nebuchadnezzar, décide de finalement laisser quand même une communauté juive en Israël, rester ici, en Israël. Et il décide de mettre à leur tête et choisit pour être à leur tête le Gedalia ben Ahikam. Donc Gedalia ben Ahikam est choisi comme représentant de la Babylonie ici, qui serait le roi des Juifs qui reste là. Et donc, dès que il a été nommé même roi par Nebuzaradan, avec donc l'accord de, bien sûr, le prophète Jérémie est donc là, et ça va bien sûr encourager grand nombre de Juifs qui étaient partis à Ammon, à Moab, à Édom, qui s'étaient sauvés dans d'autres régions, en dehors d'Eretz Israël, à revenir. Et donc, se met à revivre ici, quand même, finalement, Baruch Hashem, la vie en Eretz Israël reprend, tout se passe très bien, mais malheureusement, la jalousie de nos ennemis, ils vont trouver un traître qui s'appelle Ishmaël ben Netanyahou, et qui lui, donc, va venir avec, qu'on appelle ça, va venir en tant que représentant, c'est-à-dire va marcher dans le complot que ont décidé Moab, Ammon et Édom, et donc va venir et va vouloir tuer Gedalia ben Ahikam. Gedalia ben Ahikam, Yochanan ben Kareah va et prévient le roi, méfie-toi, ce Ishmaël en question veut t'assassiner. Donc il le prévient. Malheureusement, et il lui dit, si tu me laisses, je vais, moi, aller abattre Ishmaël ben Netanya. Puisque je sais qu'il veut, il prévient au roi, à Gedalia ben Ahikam, qu'il veut l'assassiner. Et là, la Gemara dit que Gedalia ben Ahikam a fait une erreur, parce que bien qu'on n'a pas le droit d'écouter le Lachon Hara, mais prendre des précautions, on doit les prendre. Or, Gedalia ben Ahikam ne prend aucune précaution, et lorsque ce fameux Ishmaël vient avec ses hommes prendre un repas avec Gedalia ben Ahikam, malheureusement, il l'assassine. Après l'assassinat de Gedalia ben Ahikam, alors ce Yochanan ben Kareah va chez le prophète Jérémie, Yirmiyahu, il lui dit, demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que nous restons en Eretz Israël ou bien il ne voulait pas aller bien sûr en Babylonie où là-bas avait été emmenée une partie du peuple, mais ils avaient envie d'aller en Égypte. Et là, le prophète Jérémie reçoit une prophétie
Et Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-leur que de rester ici, ils auront tout ce qu'il faut, qu'ils n'aient pas à avoir peur des Kasdim, de certaines peuplades qui se trouvaient là, et qu'au contraire, qu'ils continuent à prospérer ici en Eretz Israël. Bien que ce Yochanan ben Kareah ait posé la question au prophète Yirmiyah, Jérémie, le malheur est que comme il n'a pas envie de cette décision, il se met à dire au prophète, tu mens, c'est faux. Et c'est tout à fait à l'inverse de ce qui se passe dans nos générations. Là, ce Yochanan ben Kareah, qui est en face de lui un prophète comme Yirmiyah, qui est un vrai prophète, un saint, un authentique prophète, et là, il repousse cette prophétie, il ne l'écoute pas, malheureusement ils vont être punis pour cela. Et quand on pense qu'aujourd'hui, les gens, où il n'y a plus de prophétie, où vraiment il n'y a plus rien, quand on voit comment les gens s'attachent à n'importe quoi, et à toutes sortes de futilités, de toutes sortes de malheureusement. En tous les cas, donc, ne voulant pas écouter Yirmiyah, donc il va y avoir tous ces juifs qui s'étaient réunis en Eretz Israël vont descendre en Égypte. Et malheureusement, un grand nombre d'entre eux vont finalement être décimés par Nebuchadnezzar, qui va lui-même venir de nouveau conquérir l'Égypte et en va décimer une bonne partie d'entre eux. Finalement, leurs enfants, qui donc de nouveau se multiplient et prennent de l'importance en Égypte, vont construire une synagogue très particulière dont la Gemara nous parle, qui est d'une grandeur inimaginable et contient des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ce serait un amphithéâtre immense, fait de 70, on pourrait dire 70 palais qui donnent vers un centre, qui sont tous construits tout autour, et avec de l'or, avec quelque chose de fabuleux. Bien sûr, qui entend le ministre officiant? Personne. Et donc, pour que les gens puissent répondre Amen, ou Baruch Hu, Baruch Shemo, ou la Kedusha, alors à l'endroit où le ministre officiant fait la tfila, il y a autour de lui, bien sûr, du monde, il y a des drapeaux. Et selon le drapeau qu'on a choisi, la manière dont le drapeau bouge, l'ensemble des gens qui n'entendent pas, bien sûr, le ministre officiant, vont soit répondre Amen, soit répondre la Kedusha. En tous les cas, c'est le seul moyen de faire que tout le monde réponde au même moment à la tfila. Et la Gemara parle de cet édifice fabuleux, c'est la Gemara dans Masechet Sukkah, Daf Nun Aleph. Et là, finalement, comment on appelle ça, Rashi, qui ramène rapidement ce qui s'est passé, qu'ils sont allés avec Yochanan ben Kareah là-bas après la destruction du premier temple, et ensuite vient Nebuchadnezzar, va tuer une bonne partie d'entre eux, et malheureusement, comme l'avait prévu le prophète Yirmiyah, Jérémie, mais leurs enfants, qui sont restés là-bas, qui n'ont pas été tués, ont pris de l'ampleur et font ça. Finalement, eux aussi à leur tour, vont être décimés par Alexandre le Grand. D'ailleurs, la ville d'Alexandrie vient de son nom à lui. À l'origine, elle a un nom différent. À l'origine, ça s'appelle Amon Mano et ça change de nom en Alexandrie. Et donc, après que Alexandre le Grand donc décime une grande partie donc du peuple, il va se passer un événement, c'est celui-là dont on va parler, juste après, où de nouveau, il va y avoir petit à petit une grande communauté qui va s'installer, et donc qui est cette partie-là de l'histoire que beaucoup ne connaissent pas. À part cette fameuse synagogue dont j'ai parlé, il va se passer un événement bien plus grave que celui-là, parce qu'une synagogue, il n'y a aucun mal, bien qu'ils commettent l'erreur de repartir en Égypte alors que la Torah l'interdit, il va se passer un autre événement qui est le suivant. À l'époque du deuxième temple, il y a ce Kohen Gadol qu'on appelle Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, donc ce que je vais vous lire maintenant, le Rambam en fait une sorte de résumé et l'écrit dans son commentaire sur les Mishnayot de Masechet Menachot.
Et quand la Mishnah dit que celui qui dit je m'engage à apporter une offrande qu'on appelle Ola, il doit l'emmener au Beth Amikdash. Et s'il l'a emmené dans Beth Ronio, on va voir ce que c'est Beth Ronio, et ainsi de suite, il y a des halachot. Alors justement, le Rambam dit la chose suivante. Shimon HaTzadik, qui est le dernier de ce groupe qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola, fondé par Ezra. Ezra, c'est celui qui va faire revenir le peuple d'Israël pour le deuxième temple. Le retour vers la terre d'Eretz Israël, c'est Ezra. Lui, Ezra va mettre en place, avec des grands chachamim, une assemblée où il y a 120 chachamim qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola. Et donc, le dernier de ces Anshe Knesset Agdola, c'est Shimon HaTzadik. Il dit ce Shimon HaTzadik, Shemenu kibanu akol, kemo shibernu b'tchilat haSefer. Donc, une fois après ça, quand il a vu qu'il allait quitter ce monde, il avait deux garçons, un qui s'appelait Chonio, un qui s'appelait Shimei. Et Shimei, c'est l'aîné. Alors, bien sûr, mais Chonio connaît mieux le service du temple que son frère Shimei. Donc, il avait donc demandé, Shimon HaTzadik avait demandé qu'on nomme son jeune fils Chonio comme Kohen Gadol après lui. Et sur le champ, Chonio a voulu honorer son frère et donc faire en sorte que son frère ne soit pas un peu vexé. Et donc lui dit non, je ne veux pas que ce soit moi qui soit le Kohen Gadol, mais il préfère que ce soit son frère Shimei. Et donc c'est Shimei qui va être nommé Kohen Gadol, grand prêtre, au temple. Mais après, il a du remords, et après avoir fait une si belle action, malheureusement, le Satan va rentrer en lui. Et il va avoir une idée diabolique, il va comploter pour faire assassiner son frère, pour qu'ensuite lui soit nommé Kohen Gadol. Alors, comment fait-il dans son complot? Il prend son frère et il lui emmène un vêtement, une tunique blanche, que mettent plutôt les femmes, et il le fait monter sur l'autel, et il lui dit attends, et puis il va vite chercher les Kohanim, il leur dit vous savez, mon frère, il s'est amouraché d'une fille, et pour lui montrer à quel point il aimait cette fille, et elle lui a demandé que pour prouver l'amour qu'elle avait pour lui, c'est qu'au temple, ils mettent sa tunique à elle, et il leur dit, vous savez, il a accepté, et il a mis la tunique de cette fille de laquelle il est amoureux, et il est venu donc faire un sacrilège, servir Dieu avec la tunique de cette fille qu'il aime tant. Ce qui est un mensonge grossier, puisque c'est lui qui lui met cette tunique. Donc les Kohanim qui entendent ça, et voient de loin Shimei sur l'autel avec cette tunique, donc vont bien sûr en courant, et avec l'intention de tout de suite le lyncher, et quand ils arrivent pour le lyncher, il a l'intelligence de les supplier, écoutez-moi, attendez, il leur demande avant de le tuer d'écouter ce qu'il a à leur dire. Et donc, il leur dit qu'il a tout de suite compris que son frère l'avait piégé, il leur raconte tout au Kohanim, et bien sûr, avant de le tuer, ils veulent quand même faire une enquête, et finalement, ils se rendent compte que Chonio a menti, Chonio a comploté, a failli leur faire commettre un crime qui aurait été injuste, donc ils veulent le juger et le condamner. Il se cache chez le roi, mais le roi n'arrive pas à le garder longtemps dans sa cachette, et lui dit tu es obligé et donc il est obligé de s'en aller. Et malheureusement, il va aller en Égypte, et là, en allant en Égypte, il va réussir à avoir des disciples, des gens qui vont le suivre. Dans toutes les générations, le mensonge a toujours réussi à gagner, et malheureusement, il est monothéiste, attention, il va ramener beaucoup d'Égyptiens idolâtres au monothéisme, et donc il descend, donc quand il va en Égypte, nous dit le Rambam, il va arriver dans cette ville qui va s'appeler plus tard Alexandrie, et il va construire là-bas exactement la ressemblance du temple qu'il y avait à Jérusalem.
Et bien sûr, il fait un autel et les sacrifices sont pour Dieu. Donc, tous ceux qui le suivent vont dire, mais nous, on sert Dieu, on est au service de Dieu. Malheureusement, l'histoire ne fait que se répéter. Et là, pendant 200 ans, ce temple va malheureusement fonctionner. Pendant 200 ans. Et finalement, bien sûr, Adrianus Caesar va tuer une bonne partie de cette communauté. Et il semble qu'un grand nombre de cette communauté qui s'est énormément amplifiée et développée à la suite de cette fameuse histoire de Chonio, il semble qu'après que Andrianus en a tué une bonne partie, ceux qui ont été sauvés d'Andrianus ou bien d'autres crimes qui ont été commis contre eux, il y a pour cela des historiens qui ont retrouvé des traces de ces fameux holocaustes où on a malheureusement de nouveau décimé grand nombre de cette communauté. Il semble de manière claire et évidente qu'une bonne partie de cette communauté va aller un peu dans tous les sens et descendre plus vers le sud de l'Afrique ou bien du côté du Sahara, ou comme le pensent certaines peuplades qui viennent d'Algérie, qui vivaient dans les montagnes, qui auparavant auraient des origines juives, puisqu'ils avaient même une reine qui s'appelait la Kohana. Et ça pourrait être l'origine de ces communautés en Afrique noire qui pensent avoir des origines juives. Malheureusement, ça a été un désastre. C'est toujours l'histoire qui revient, qui se répète. Et ça a été finalement ce fameux temple qui a duré plus de 200 ans. Et c'est vrai que d'un autre côté, Chonio va ramener énormément de gens au monothéisme, qui vont emmener des Égyptiens, qui vont emmener des sacrifices à un Dieu unique, mais c'est en dehors du temple de Jérusalem. Et puisque lui, il va mourir, mais ça va continuer. C'est-à-dire que malheureusement, c'est une sorte de secte qui va continuer à exister pendant longtemps, mais sa fin est un désastre, sa fin est un malheur, et ça a été finalement une fin tragique de ce qui s'est passé. Je pense que c'est très important qu'on sache un peu ces événements de l'histoire pour en prendre une leçon et savoir que à chaque fois que quelqu'un n'a pas suivi à la lettre uniquement l'opinion des Chachamim, l'opinion de nos sages, la fin est toujours tragique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler à tout le monde. Parce que souvent, ce sont même des fois des gens très pratiquants qui tombent dans des pièges de toutes sortes de croyances stupides en personnages qui ont une apparence apparemment même d'extrême religieuse et qui malheureusement sont en train de dévier du chemin que enseigne l'ensemble des Chachamim. Et c'est très important de ne penser jamais être plus intelligent que les Chachamim et qu'avant de vouloir appartenir à un clan, à une secte, à croire en quoi que ce soit, s'adresser aux Rabbanim, ceux qui sont de manière unanimement reconnus, écouter leur opinion et savoir suivre et non pas suivre toutes ces sortes de petits voyous qui cherchent la popularité. L'orgueil peut leur tourner la tête. Et sachez que même les âmes ont une épreuve, quel que soit le corps dans lequel elles sont mises. Et donc, ne pas croire en n'importe qui, en n'importe quoi, mais uniquement suivre les Chachamim. Et qu'on a un doute on pense que sur un rave quelconque, Baruch Hashem. Ici en Eretz Israël, sont grand nombre les Chachamim reconnus unanimement par toutes les tendances du judaïsme comme étant de Tzadik Tzadikim, et il faut donc les consulter et ne pas refaire les erreurs que l'histoire nous enseigne qu'a été faite. Malheureusement, cet homme qui est apparemment extraordinaire, Yohanan ben Kareach, qui veut sauver la vie de Gedalia ben Ahikam,
et qui n'a pas été écouté par Hillel ben Ahikam, qui a provoqué malheureusement la fin de l'existence du peuple juif en Eretz Israël après la destruction du premier temple, quand il s'adresse au prophète Yirmiyahu et qu'il entend la réponse du prophète. Mais comme cette réponse ne lui convient pas, malheureusement, il a le culot de dire au prophète « tu as menti », mais malheureusement, il va être suivi par un grand nombre de gens qui, au lieu de suivre le prophète, vont le suivre, et leur fin est tragique. Ce qu'il y a, c'est que souvent, pourquoi les gens ont cette tendance à vouloir si facilement écouter tous ces cas de voyous qu'il y a dans le monde? Il y a un cas il y a pas mal d'années, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui cette secte, qui était à Los Angeles. Mais qu'est-ce qui le caractérisait? Qu'est-ce qu'a fait que les gens l'ont suivi? C'est qu'il se droguait, il leur permettait de se droguer. C'est que tout celui qui avait envie de la femme de quelqu'un d'autre, il s'arrangeait à lui l'obtenir. C'est-à-dire que faire ce qu'on veut sous le couvert de la Torah. Et finalement, les gens ne se rendent pas compte que ce sont ces gens-là qui les ont ramenés au judaïsme. Et au lieu de comprendre, oui, c'est vrai qu'ils nous ont ramenés, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, et de s'arrêter là, ils continuent dans leur aveuglement. Il y en a qui sont quand même intelligents. J'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui malheureusement n'est plus aujourd'hui de ce monde parce que la maladie l'a pris, et qui m'avait parlé avant de quitter ce monde, avait été très très ébranlé par un personnage, c'était un rabbin en France, le rabbin d'origine consistoriale dans ce cas-là, qui l'avait ramené vers le judaïsme, mais qui apparemment avait un mauvais instinct en l'intérieur de lui. Et lorsqu'il lui a dit des choses, il a tout de suite s'est rendu compte que finalement c'était vraiment mauvais. Il a peine parce que c'est la personne qui l'avait ramené au judaïsme qui finalement malheureusement lui a commencé à avoir des paroles et des choses qui ne conviennent pas du tout à l'image de la Torah, mais il a eu la clairvoyance de savoir faire une différence, bien que c'est lui qui l'avait ramené au judaïsme. Il a tout de suite compris que la suite n'était pas bonne, et bon, il m'en avait parlé. Entre-temps, Baruch Hashem, il y a eu d'autres personnages qui ont agi pour que ce personnage soit éjecté du lieu où il était, et qu'il arrête d'être ce guignol qu'il était, de soi-disant rabbin, mais qui a côté une conduite immorale. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi tellement de gens aujourd'hui écoutent des guignols, sous toutes les formes qu'elles peuvent avoir, et ne prennent pas de leçons de l'histoire. Et c'est pour ça que, à part ce côté historique qui est très beau, il y a quand même un enseignement qu'il faut retenir, que voilà, celui qui n'a pas voulu suivre le prophète Yirmiya, ce qu'il a entraîné comme conséquence grave, et que notre seul devoir et notre seule obligation, c'est de suivre les Chachamim qui sont unanimement reconnus, sans que personne n'ait à redire quoi que ce soit sur eux, et c'est eux que nous devons suivre et écouter, et on ira dans le bon chemin dessus de la lumière de la vérité et de l'authenticité, on aura la Geoula Shlema Bekarov, Amen va Amen.